Préparez-vous à être choqué en découvrant une histoire qui va remettre en question vos croyances sur l'être humain. Imaginez des êtres comme nous qui peuvent se transformer la nuit et qui risquent de subir des conséquences graves s'ils ne retrouvent pas leur forme humaine avant le lever du soleil. Et vous n'allez jamais croire ce qui est arrivé à certains qui ont échoué. Bref, installez-vous tranquillement devant votre écran et je vais vous raconter les mystères et les légendes créoles des Mofwazeh. Il était une fois une légende créole connue sous le nom de Mofwazeh. D'ailleurs, petite parenthèse avant de commencer, le mot Mofwazeh en fait fait vraiment une partie intégrante du vocabulaire créole. C'est pas le nom d'une créature ou d'une histoire, c'est vraiment un mot qu'on utilise en créole qui signifie transformer, changer, métamorphoser. C'est quand tu passes d'une étape A, par exemple, à une étape B, tout simplement. Si je devais le mettre dans une phrase en créole, je dirais pour Fama, t'es bien belle, à présent il Mofwazeh. En gros, ta femme était bien belle, maintenant elle a changé. En gros, voilà, c'était une petite parenthèse pour pas que vous pensiez que c'est une histoire simplement qui s'appelle comme ça. Cette légende parle de personnes qui sont capables de se transformer la nuit. C'est une capacité qui était très convoitée car elle permettait justement aux Mofwazeh de bénéficier d'une double vie en utilisant leur forme animale pour réaliser par exemple des tâches, je sais pas, difficiles ou dangereuses pendant la nuit. Tout en étant un être humain le jour pour mener une vie normale. Et personnellement, je trouve que c'est incroyable en fait. Pour moi, c'est top 1 devant le backlog, niveau utilité. T'es là, tu t'ennuies dans ta vie de tous les jours, tes journées sont très répétitives, tu n'oses pas aller à certains endroits ou faire certaines choses et tout. Clac! 22-23 heures, je me transforme en chien, personne ne me voit, personne ne me dit rien, forcément je suis un chien. En fait, je suis un chien plutôt, voilà. Donc c'est tranquille, franchement, top 1 devant le backlog, c'est rien à dire. Pour ceux qui ne le savent pas, il est souvent dit que seuls les hommes peuvent se transformer en Mofwazeh et non les femmes. Et je suis sûr que vous vous demandez pourquoi les Mofwazeh sont dans la majorité que des hommes. Alors pour comprendre la réponse, il faut que je vous explique comment ils se transforment. Alors imaginez-vous en train de réciter une formule magique tout en vous retournant. Un peu comme les contorsionnistes, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc vos doigts se transforment et deviennent alors les pattes d'un chien et votre petit oiseau devient votre queue. Moun ka tourne un chien, il ka dire comme ça, m'da ka tourne à l'envers. Parce que face à quand mettre face à en haut et en bas, il ka dire comme ça, et qui a tourne, c'est ka servi qui. Alors il ka marcher ensemble vers eux, pendant qu'on marche, il ka marcher vers eux, ensemble vers à côté à eux. Si vous paie, vous pouvez aller, mais si vous pas paie, vous pouvez faire des affaires, vous pouvez marcher vers eux, là vous pouvez du foot, vous savez, si vous faites un nombre de montre qui n'ont mangé, c'est comme ça qu'il a dit ça. Ouais, on a tout un chien. Mais bon, cette capacité a aussi un côté sombre, malheureusement et heureusement en fait. Parce que certains Mofwazeh étaient souvent tentés d'utiliser leur pouvoir pour des actions malveillantes, comme par exemple commettre des vols, espionner chez les gens, bon, c'est les Antillais quoi, et causer des troubles, du bordel. Donc à force, les habitants se méfiaient des Mofwazeh et ils étaient perçus comme des indésirables. Et ce qui était très souvent mal vu, etc. Bon, ce qui est compréhensible en gros en fait. Hein. Ni un cas crié au dehors là. Comme je vous l'ai dit, certains Mofwazeh sont mauvais, mais heureusement ce n'est pas toujours le cas. Les autres Mofwazeh se transforment principalement juste pour se déplacer plus vite ou juste pour macréler les gens. Parfois ils le font pour faire peur aux personnes qu'ils n'aiment pas, ils peuvent aussi faire peur à des gens juste pour rigoler, ça arrive aussi. Oh shit. It's a neighbor. Put your pants on. Neighbor, sorry. Et le moment de la journée où vous risquez de rencontrer un Mofwazeh est bien sûr très tard le soir, vers les 1h ou 2h du soir disons. Et pour savoir si le chien que tu vois est en réalité un Mofwazeh, apparemment il suffit d'ouvrir grand tes jambes et de les regarder entre elles.
Et là, tu verras l'homme qui se cache derrière l'animal ou la bête. Oui, c'est assez chelou, je suis d'accord avec vous. Et dernière petite anecdote par rapport au mot-froisé, si vous lancez un caillou sur lui la nuit, il reviendra le lendemain devant chez toi, te la ramener devant ta porte. Et en plus, il y avait un aspect encore plus sombre à tout ça en fait. Les Mofroisés étaient souvent des personnes en quête de pouvoir, d'amour ou d'argent, qui avaient pactisé avec le diable pour obtenir cette capacité. Bon ben voilà, hein, c'est un petit peu moins intéressant là. Alors, pour réaliser leur métamorphose, ils enlevaient leur peau humaine et prenaient l'apparence d'une bête sauvage. Le plus souvent d'un chien, un peu comme dans la transformation des loups-garous que vous connaissez sûrement tous. Les descriptions varient quant à l'apparence du Mofroisé. Certains décrivent par exemple un gros chien ayant des yeux brillants, semblables à des phares par exemple, et d'autres affirment qu'il peut prendre l'apparence de chiens de toute race. Mais bien sûr, dans cette histoire, il n'y a pas que des chiens, il y a aussi par exemple, il peut se transformer en poule, en cabri, en bœuf, en raccoon, la raton laveur si vous voulez. Donc, bon, moi personnellement, j'aurais pris le chien car t'es plus passe-partout quand t'es un chien. C'est plus banal de te voir passer près des maisons et tout qu'un bœuf, un raton laveur, un cabri. Hein? Normalement, t'es tout le temps attaché et tout, ce sera compliqué en fait. Donc moi personnellement, j'aurais pris le chien. Je pense que d'ailleurs c'est pour ça que tout le monde prend le chien parce que c'est plus banal d'en voir et que voilà aussi le chien ça court vite aussi comparé aux autres et que voilà en fait moi personnellement j'aurais pris le chien direct par contre. Tu as travaillé le droit pour celle, mais pas de continuer l'auto en ce moment-là, ça. C'est à pied, nous, de Cavini, nous, à Cap. Nous partis, nous, à descendre. Mais tu es en bout, quitter, puis nous, à Coussel, et nous partis laisser. Alors, nous, ils vont en chemin, au milieu chemin, nous vont chier, ils traversent nous. Ah, nous, pas dit, mais comment chien, ça peut. Nous marcher. Là, nous, ils vont affoucher, nous, à chier là, en bas, pied, mango, là. Ah, nous avons dit, oh, mais Michel là encore. Ah, nous partis, mais là nous arrivons la case. Ah, nous avons parlé de ça. Et nous avons vu Bougla a passé, il a dit, Zoté Foucan qui était moi, mais j'arrive avant Zot. Il a dit, mais qui j'arrive avant notre. Non, là, ils ont passé moi en papier mango là. Et là, nous avons dit, l'autre Bougla a dit, ah, c'est ça, Michel Katounan, chien. Ouais. Donc, après avoir causé tous leurs méfaits la nuit, ils devaient retrouver leur peau d'origine avant que le soleil se lève. Sinon, ils risquaient de mourir ou d'être condamnés à errer sous leur forme animale pour toujours. Tiens, ça vous rappelle pas une vidéo, ça? On doit prendre sa peau, on doit le voler, en fait. Parce que quand il va revenir, il va plus voir sa peau, il ne pourra plus s'habiller. Le soleil va venir, il va... Tu vois? Il y a même des histoires qui disent qu'il y a des Mofroisés qui, ayant perdu leur peau, étaient condamnés à errer sous leur forme animale, hantant ainsi les forêts, les villages, terrorisant les gens. Il y a aussi des récits de Mofroisés qui disent que certains ont été capturés par d'autres Mofroisés et qui ont été retenus prisonniers. Et certains disent même qu'il y a des Mofroisés qui ont été maudits par le diable lui-même. Ces histoires ont ajouté un élément de mystère et d'épouvante à la légende des Mofroisés, renforçant la crainte et la méfiance des habitants envers eux. Ces histoires ne sont qu'un avertissement à ceux qui cherchent à avoir des pouvoirs surnaturels, car les conséquences de ces actes peuvent être très graves, comme vous l'avez vu. Donc il faut bien réfléchir avant de te lancer, de faire quoi que ce soit. La légende des Mofroisés nous montre aussi que nous avons tous le choix de faire le bien ou le mal, avec ou sans pouvoir. Et que nous pouvons tous utiliser nos compétences et nos capacités de manière responsable pour aider les autres et devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Qu'en avez-vous pensé de cette histoire? Bon, je sais, elle est un petit peu courte parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire à part ça. D'ailleurs, si vous avez d'autres histoires que vous aurez aimé que je raconte sur la chaîne, dites-moi tout ça en commentaire de vidéo. Si vous avez peut-être des vidéos, des histoires personnelles à me raconter ou des choses comme ça,
Quand je dis vidéo, c'est genre des choses, des reportages qui se sont passés peut-être dans les Caraïbes, dans l'outre-mer, des trucs chelous. Envoyez-moi peut-être tout ça sur Instagram si vous voulez, ou sinon à l'adresse mail en bas de l'écran. Et aussi, dernière chose avant qu'on se quitte, y croyez-vous? Moi, personnellement, j'y crois un peu, vu que j'ai déjà entendu des histoires et vu des vidéos où les chiens ont des comportements presque humains, même si ça ne veut rien dire. Mais bon, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. D'ici là, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Tchuss!